Salut, c'est Étienne. Très heureux d'être avec toi aujourd'hui pour faire un petit retour sur mes nouveaux exercices à faire avant de manger en 1 minute ou 3 à 7 minutes pour empêcher ton corps de stocker du gras. Donc ça vient de sortir, c'est sorti tout récemment. Puis ça a très, très bien fonctionné. Donc, je veux vraiment dire un gros merci à toutes celles qui ont acheté mes exercices et qui les font maintenant pour empêcher leur corps de stocker du gras et perdre du poids. Honnêtement, je me considère privilégié. Ça me fait vraiment chaud au cœur de pouvoir vous aider, de pouvoir t'aider, peut-être toi qui les as achetés, à perdre du poids comme ça à travers Internet. Je pense qu'on est très chanceux là, de pouvoir communiquer comme ça virtuellement à travers l'Internet. Et moi, de pouvoir t'aider à perdre du poids, peu importe t'es où, au Québec ou même si tu es une de nos clientes en France ou à travers le monde. Merci. Merci beaucoup. J'ai reçu beaucoup de commentaires, j'en ai quelques-uns ici, et j'aimerais ça les lire. Donc, c'est du courrier des lecteurs sur les exercices, et à travers ça, il y a des questions. Donc, je vais garder toutes ces questions-là et ces commentaires-là anonymes aujourd'hui, mais je veux les lire. C'est vraiment des questions qu'on a reçues de clientes et qui nous ont donné leurs questions ou leurs commentaires. Donc, je veux passer à travers ça aujourd'hui avec toi. Je vais lire le premier, ça dit « Merci Étienne, je m'étais déjà inscrite il y a plusieurs mois sur ton site, mais c'était il y a plusieurs mois pour un programme plus long qui finalement n'était pas pour moi. Mais là, avec ton programme Rapido, je tripe, je sais déjà que c'est le genre d'entraînement qui me convient. C'est pourquoi je n'ai pas hésité à m'abonner 1 an. Ah bien, merci beaucoup. Je pense que tu te reconnais, mademoiselle, qui m'a écrit ce courriel-là. Je suis très heureux que tu aies fait ça. Je pense que ça va presque garantir, tu sais, que, en tout cas, ça va t'aider beaucoup là, à garder le focus en suivant les nouveaux programmes qui vont sortir, les prochains, et puis à t'aider à te motiver à continuer à faire les exercices. Donc, ça va vraiment être une belle année. Puis, si tu n'étais pas au courant, le programme d'exercice Rapido, c'est un super bon programme. Tu peux le prendre, le faire, c'est parfait. À celles qui l'ont acheté, j'ai offert de s'inscrire pour d'autres mois, pour recevoir d'autres programmes, ou pour s'inscrire 1 an. Donc, ce n'est pas du tout obligatoire de le faire. Et puis moi, ce n'est pas ce que je t'ai proposé. Mais mademoiselle ici, je vais l'appeler Julie, c'est pas ça son vrai nom. Julie, elle s'est inscrite pour 1 an. Puis c'est vraiment un excellent investissement que tu as fait, Julie. Bravo. J'alterne les exercices 1 et 2 chaque jour. J'y ajoute parfois 1 ou 2 minutes. Je sens déjà que je progresse. Vraiment génial, ça sera une remise en forme extraordinaire. J'ai chez moi un bench, poids libre, élastique. Alors, pour augmenter le taux de difficulté, je suis armé. C'est super. Parfait, Julie, ça va t'aider à maigrir plus vite, à devenir plus en forme avec ces exercices-là. Ce n'est pas obligatoire, hein, les exercices. Une de leurs forces, c'est que tu peux les faire n'importe où sans équipement. Puis si tu es quelqu'un qui recommence à s'entraîner ou qui commence à s'entraîner, je ne veux pas que ça te fasse peur là, que Julie nous dise qu'elle a un bench, des poids libres, des élastiques. Tu n'en as pas besoin. Mais si tu es une personne qui fait déjà de l'exercice ou qui en a déjà fait et qui est équipé, bien, ton équipement, tu peux l'utiliser. Je vais te montrer comment, puis il va te servir pour devenir plus en forme, mais ce n'est pas obligatoire. Je veux que ça soit bien clair. Encore merci et félicitations pour ton site et tout ce que ça comporte, telles les capsules, courriels, les groupes sur Facebook. C'est signé Julie, mais ce n'est pas vraiment Julie, c'était anonyme, je vous l'ai dit. Merci Julie, très, très flatté, puis très encouragé aussi par ton message. Merci beaucoup. Deuxième. Bonjour Étienne. Présentement, j'adore les petits exercices à faire 1 minute. En fait, je fais 2 minutes car je fais les 2 exercices de suite. Alors, et ça, c'est une cliente qui a acheté la première version de mes exercices rapido. Il y avait seulement 2 exercices dedans. Donc, c'est une version préliminaire, un prototype, un test qui n'est plus disponible maintenant. Mais peut-être tu l'as vu passer si tu reçois mes emails depuis un petit bout. J'ai pris une pause la fin de semaine comme recommandé. Et oui, je recommande de prendre une pause la fin de semaine avec ces exercices-là. C'est à faire idéalement 3 fois par jour, 5 jours semaine. On prend congé la fin de semaine. Tu n'es pas obligé de prendre congé la fin de semaine. Tu peux prendre congé à un autre moment, 2 autres jours. Mais je recommande 2 jours collés par semaine. Puis pour la plupart des gens, la fin de semaine, ça donne mieux. Comme recommandé, je me suis rendu compte que ça me manquait de les faire. Excellent. Je m'améliore dans le nombre effectué à chaque jour, alors je suis sur la bonne voie. Tout à fait. C'est un des secrets de ces exercices-là et cette méthode d'entraînement-là, c'est d'essayer de battre ton record à chaque fois. Donc, si tu bats ton record, bien, tu vas devenir de plus en plus en forme, puis tu vas empêcher de plus en plus ton corps à stocker du gras. Donc, c'est parfait.
J'ai compris que je devais mieux m'étirer après 2 jours de push-up. On a un push-up modifié un peu spécial là-dedans, donc c'est de ça que notre cliente parle ici. Parce que mes bras ne supportaient plus la douleur, maintenant ça va très bien. Parfait. Pour être honnête, présentement, les exercices que tu proposes semblent intéressants, mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi tes clientes ne peuvent pas profiter de tes rabais en tout temps sur les produits qu'elles désirent. Par exemple, ton livre de recettes est en spécial au moment où les factures du temps des fêtes nous submergent. Je ne peux pas me le permettre et je ne l'achèterai pas au plein prix. Même chose pour ton guide des produits naturels. Écoute, je comprends très bien. J'ai beaucoup de livres, de DVD, de programmes d'exercice à travers les années. J'en ai fait pas mal. Et si je les mettais tous en vente en même temps, je ne pourrais pas parler de tout convenablement. C'est pour ça que je parle d'une chose à la fois. Je pense que si quand tu essaies de dire 10 choses d'un coup et les gens ne retiennent rien, l'information ne passe pas. Donc, je parle d'un sujet à la fois. Et puis, il y a un livre qui est en spécial à la fois. C'est pour ça. Tu fais du bon travail, c'est motivant et à notre portée. Merci. Ça me fait vraiment plaisir. Merci à toi. Question suivante. Mon cher Étienne, je viens d'exécuter le premier exercice par intervalle de 1 minute. Quand on se parle d'intervalle, on fait référence à de l'entraînement par intervalle, qui est un autre des principes sur lesquels ces exercices-là sont basés. Et l'entraînement par intervalle, c'est super efficace. Ça fait maigrir plus vite que l'entraînement traditionnel, le jogging, mettons, le cardio plus lent et long. L'entraînement par intervalle, c'est meilleur. Et les exercices rapidos, c'est basé là-dessus. Donc, c'était ça dont on parle ici. Une première fois, 60 fois, puis la seconde fois, même nombre, avec des poids de 3 livres, tout en te regardant faire toi-même dans ton vidéo. Après quoi, j'ai mangé 2 cuillerées d'huile de noix de coco. J'ai trouvé ça super bon. C'est un petit inside ici parce que je recommande ça souvent, l'huile de noix de coco pour maigrir. Le matin, en me levant, j'avais repris récemment l'habitude de Marie-Jo de boire une tasse d'eau chaude dans un jus de 1 demi-citron. Et j'ai bu, et là, elle nous donne de l'information sur certains des produits naturels dont je parle dans mon guide des produits naturels pour perdre du poids. Donc, par respect à toi qui nous a laissé ton commentaire et aux autres personnes qui l'ont acheté, ce guide-là, je ne mentionnerai pas tous les produits. Elle nous dit plus loin, « J'ai l'immense bonheur de vivre à quelques minutes du marché Jean Talon, ce qui me fait penser qu'hier soir de 21 à 22 heures, dans un froid sibérien ou presque, j'ai aussi marché mon 50 minutes dans les rues de Ville-de-Ré et j'ai fait le tour du parc Jarry où j'étais la seule âme vivante. De cela, je suis fier, plus. T'as de quoi l'être. Félicitations. Comme tu vois, je suis bien parti et ce témoignage est mon cadeau pour vous remercier chaleureusement, car je vous sens de tout cœur avec moi. Vous ne m'avez jamais lâché. Votre détermination, votre persévérance à Marie-Jo et toi, inébranlables, indéfectibles, m'ont tout simplement désarçonné. Et à l'aube de cette nouvelle année, je sens que vous m'avez communiqué cette force en la vie qui vous habite et m'imprègne aussi comme si maintenant j'étais campé sur un très gros rocher. Je ressens un immense respect pour vous deux et je m'incline très humblement que chaque jour de 2015 soit le plus beau de votre vie. Merci. Quel beau message, touchant. Merci à toi, je pense que tu te reconnais, qui m'a écrit. C'est des messages comme ça qui contribuent beaucoup à faire que j'adore le travail que je fais. Donc, je suis très flatté de ton message et puis heureux de pouvoir t'aider. Ça commence à devenir un petit peu long, mon vidéo aujourd'hui. Je vais voir si je pourrais choisir. Oui, ça, c'est une question très intéressante. Il y a un commentaire très intéressant. Tu vas voir. Bonjour Étienne. J'ai acheté hier l'exercice à faire 1 minute. Je l'ai fait hier matin en comptant jusqu'à 60. Je ne sais pas combien de descentes et remontées j'ai fait. Et au souper, je l'ai oublié. Moi, c'est correct. Ce matin, je l'ai fait et j'ai minuté 1 minute et j'ai fait 48 descentes et 44 push-ups. Donc, encore une fois, ça, le push-up est modifié. Puis quand elle parle de descente, elle parle de l'exercice un peu spécial qui est là-dedans. Mais regarde ça, la demoiselle ici, elle nous dit « J'ai 60 ans, presque 61. Et je mesure 5 pieds 4, je pèse 140 livres. Je te remercie beaucoup de ces 2 exercices à faire 3 fois par jour. Ça va peut-être m'aider. Je pense que ça va t'aider, surtout que tu as l'air bien parti. Puis je veux te lever mon chapeau d'avoir réussi à faire 48 descentes et 44 push-ups spéciaux en 1 minute. C'est vraiment fort. Je connais beaucoup de gars dans leur vingtaine qui seraient incapables de faire ça.
Donc, je suis très impressionné par ton commentaire et puis je veux t'encourager à continuer comme ça. 140 livres pour 5 pieds 4 à 60 ans, bientôt 61, c'est très raisonnable. Et donc, tu es en forme, tu es en santé. Je te félicite, bravo. Et continue comme ça. Merci pour ton message. Je continue à éliminer certaines questions. OK. Tiens, j'en ai une qui n'a pas rapport aux exercices, mais qui est intéressante. Ça va super bien, je suis motivé. Ma question est la suivante. Si je mets du vin blanc dans une recette, l'alcool s'évapore. Donc, il y a peu de calories. Est-ce exact? Merci. Alors, les questions sur le vin, j'aime beaucoup ça parce que ça revient souvent. Je pense qu'il y a beaucoup de mes lectrices qui aiment le vin, qui sont des amatrices de vin. Alors, si je mets du vin blanc dans une recette et que l'alcool s'évapore, il n'y a pas de calories. Est-ce que c'est vrai? Ce n'est pas entièrement vrai. C'est vrai que l'alcool évaporé, s'il n'y en a plus, il n'y a pas de calories là-dedans, c'est correct. Mais dans le vin, il n'y a pas juste l'alcool qui contribue à mettre des calories. Il y a des calories d'autres choses, il y a des calories de sucre principalement, des raisins qui sont utilisés pour faire le vin. Donc, ce n'est pas parce que l'alcool s'évapore dans une recette qu'il n'y a pas de calories du tout. Donc, je ne dirais pas que tu peux mettre de l'alcool à volonté dans tes recettes et que ça ne t'influencera pas. Tu peux en mettre un peu. C'est vrai que comme l'alcool s'évapore, il y en a moins. Je pense que si tu manges d'une manière générale bien, idéalement beaucoup des aliments que tu peux manger à volonté pour maigrir sans avoir faim. J'en ai parlé dans d'autres vidéos, je ne vais pas revenir dessus aujourd'hui. Si tu me suis depuis quelques temps, tu dois savoir de quoi je parle. Donc, si tu manges dans l'ensemble bien, un peu de vin blanc, il n'y a pas de problème. 1 litre de vin blanc tous les jours, même si tu le mets dans une recette et que l'alcool s'évapore, ça va finir par te faire prendre du poids. Excellente question. OK. Bonjour Étienne, merci pour tes conseils. Pour ma part, je veux seulement tenir mon poids stable et l'exercice à faire pendant 1 minute avant de manger me convient parfaitement. Simple et facile à faire. Je cherchais quelque chose d'efficace et simple. Bravo, elle est arrivée à point. Formidable, très content. C'était ça mon objectif avec ces exercices-là. Je voulais vraiment avoir quelque chose qui était facile à intégrer dans ta vie. Sans équipement n'importe où. Juste 3 à 7 minutes. C'est super facile à faire. Donc, ici, on va l'appeler Nancy, c'est pas son vrai nom. Nous dit que c'est efficace, c'est simple, puis que c'est arrivé à point dans sa vie, mais c'est parfait. C'est justement pour ça que je l'ai fait, Nancy. Et puis, si pour toi, tu vois ça comme insurmontable, d'aller faire 1 heure de gym, une demi-heure d'auto pour te rendre, te changer, prendre ta douche après, ça demande beaucoup de temps. Puis je pense qu'en fait, ce n'est pas réaliste du tout de demander à des gens qui ne font pas d'exercice ou qui n'en font pas beaucoup de se mettre à faire ça. Donc, pour commencer à faire de l'exercice, je pense que c'est mieux de faire des exercices qui se font rapidement. Puis c'est ça l'intérêt de ma méthode avec les exercices rapidos. La question se termine ici. En faisant attention à ce que je mange en plus de tes précieux conseils, me permettent de tenir la route. Merci et encore bravo. Merci beaucoup. Bonjour Étienne, mes commentaires sur les exercices. J'ai commencé hier, j'en ai fait 2 fois une 50aine et je me retrouve aujourd'hui avec des blocs de béton à la place des cuisses. Bonne nouvelle, ça s'en vient, on est sur la bonne voie. Pourtant, j'ai l'habitude de faire des squats assez souvent. Donc ça, c'est intéressant. Quelqu'un qui était déjà habitué à faire l'exercice, mais qui a des blocs de béton à la place des cuisses après avoir essayé mes exercices rapidos. Je trouve ça bon. C'est sûr que ces exercices-là sont un peu différents. Donc, ça fait changement de ce que tu es déjà habitué de faire si tu en fais déjà. Et puis, oui, à cause aussi de la méthode d'entraînement où je te dis d'en faire le plus possible, dans la minute où tu les fais, oui, tu peux sentir des blocs de béton à la place des cuisses. Puis oui, ça va contribuer à à raffermir plus que tes muscles parce que c'est un nouveau stimulus d'entraînement, c'est une surprise pour tes muscles. Donc, ils ne sont pas habitués de faire ça, ça va les raffermir aussi. Donc, c'est bon d'introduire comme ça un changement de stimulus, une surprise pour plus raffermir tes muscles. Quand je fais de l'activité physique, j'ai tendance à être facilement courbaturé, contrairement à mon chum qui ne l'est presque jamais pour les mêmes mouvements. À part les étirements, y a-t-il des moyens de réduire les courbatures? Et vaut-il mieux se donner 1 ou 2 jours de récupération quand les muscles sont déjà pris en pain? Merci de ton suivi.
On va l'appeler Stéphanie. Ce n'est pas son prénom. Alors, Stéphanie, tu es facilement courbaturée quand tu fais de l'exercice. Ton chum ne l'est pas. Donc ça amène tout de suite un bon point qui est un peu, qui me laisse perplexe. Des fois, les courbatures, il y a des grosses différences d'une personne à l'autre. On appelle ça inter-individuel. Donc, il y a des gens qui ne sont jamais courbaturés, il y a des gens qui le sont tout le temps, des gens que ça leur prend un entraînement de 4 heures pour être courbaturés, il y a des gens qui descendent un escalier et sont courbaturés. Fait que, pourquoi? Parce qu'on est tous différents, on est tous uniques. Et il y a des gens qui sont plus sensibles aux courbatures que d'autres. Donc ça, c'est une première raison. À part les étirements, y a-t-il un moyen de réduire les courbatures? Les étirements, selon la littérature scientifique, ça ne réduit pas les courbatures. Okay? Ça, c'est la littérature scientifique, c'est ce qu'on voit dans les recherches. Je pense qu'il y a les recherches, puis il y a la vie. Okay? Puis quand on se parle d'exercice, je pense que chaque être humain est assez différent pour que peut-être toi, ça t'aide à diminuer tes courbatures. Si tu en fais, après avoir fait de l'exercice, mettons, tu fais des étirements, puis tu es moins courbaturé après, ça marche pour toi. Tu le sais déjà. Tu sais, je suis qui, moi, pour te dire non, fais-les pas, ça marche pas. Ça marche, fais-les, c'est correct. C'est pas parce que dans la littérature scientifique, dans les recherches scientifiques, ça a l'air de pas marcher, que ça marche pas pour toi. Ça marche déjà pour toi. Fin de la discussion, là. Moi, j'ai l'impression qu'une des raisons qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui pensent ça, que les étirements, ça réduit les courbatures, c'est que quand tu t'étires, ton corps produit des composés chimiques analgésiques, un peu comme une Tylenol. Fait que ça coupe la douleur, c'est des antidouleurs. Alors, si tu es très courbaturé, tu vas faire quelques étirements, puis là, tu as moins mal après. Ce n'est pas nécessairement l'étirement comme tel au niveau du muscle qui réduit la douleur, c'est que tu as maintenant dans ta circulation sanguine, dans ton corps et dans ton cerveau, des Tylenol naturels que ton corps a fait tout seul. Fait que c'est une bonne raison d'en faire. Tu aurais probablement le même effet avec une séance d'entraînement légère. Donc, tu peux aller prendre une marche, faire des exercices faciles, peut-être faire les exercices rapidos, mais sans vouloir battre ton record, juste tranquillement, en respirant profondément. Donc, bouger un peu, activer tes muscles, sans nécessairement les étirer. Ça va diminuer tes courbatures aussi parce que ton corps va produire du Tylenol naturel. Est-ce qu'il vaut mieux se donner un jour ou deux de récupération quand les muscles sont déjà pris en pain? La réponse, c'est non. C'est sûr que si tu as des grosses courbatures, genre pas capable de te lever du lit, ben va pas t'entraîner. Ça, c'est correct. Si tu sens un peu tes muscles, c'est comme en anglais, ils disent tenderness. Fait que tu as le muscle un peu sensible, tu as le muscle tendre. Tu pèses dessus, ça fait ouf. D'aller faire de l'exercice, ça va t'aider. Ça va t'aider à récupérer plus vite. Ça va activer la circulation sanguine dans tes muscles. Ça va éliminer les déchets ou les, on va dire, morceaux de muscles brisés. Ça va aider ton corps à faire ça. Et ça vaut la peine de le faire. Peut-être, si tu es passablement courbaturé, de faire tes entraînements, tes exercices le mieux que tu peux, sans chercher à battre tes records ce jour-là ou à battre des records mondiaux. Okay? Pas aujourd'hui. Tu as mal ou tu es courbaturé de hier. Prends ça plus smooth, mais fais-le quand même. Fais-le quand même pour garder l'habitude, pour continuer à empêcher ton corps de stocker du gras. Ça va se faire que tu sois courbaturé ou non. Et puis même pour aider ton corps à être moins courbaturé. Tes courbatures vont disparaître. Et ça, c'est le dernier point que je veux dire là-dessus. Les courbatures, quand on devient plus habitué à faire de l'exercice, on en a moins. Donc, si tu as pas mal de courbatures aujourd'hui, tu viens de commencer à faire les exercices rapidos. Après 2 semaines, tu ne devrais plus avoir de courbatures. Si tu en as encore beaucoup, envoie-moi un email et puis je vais regarder ce qu'on peut faire pour ça. Donc, merci de ton suivi, Stéphanie. Stéphanie, ça me fait plaisir de répondre à ta question aujourd'hui. Un gros merci à toutes celles qui ont acheté mes exercices rapidos. Continuez comme ça, je vous encourage à les faire avant de manger, empêcher votre corps de stocker du gras, d'intégrer l'exercice comme ça d'une façon facile dans votre vie et puis de vous remettre en forme. Je vous félicite, je vous encourage, je suis motivé pour vous. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner dans votre vie. Puis
Puis je suis content d'être en contact là, avec vous par email puis sur Facebook. Donnez-moi de vos nouvelles. Je suis vraiment, vraiment fier de vous. Merci de m'écouter. À bientôt.